Bonjour à toutes et à tous, je vous attends, alors je suis en retard de 5 minutes, mais vous me connaissez, je suis rarement pile à l'heure, donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Je vous attends pour notre séance numéro 1 de Live Couture Mystère. J'ai commencé à avoir des petits messages, je ne trouve pas le live, c'est normal, j'étais pas vraiment à l'heure. Moi je vois que ça arrive sur Instagram, je vous vois, j'espère que vous allez bien. Bonjour Facebook, je vois que Claire nous rejoint aussi. J'espère que vous êtes pas trop speed dans vos préparatifs parce qu'en réalité aujourd'hui on va surtout faire un programme de questions-réponses. Je vais vous donner des conseils pour notre semaine. On va pas coudre énormément, donc si vous êtes en train d'entoiler votre dernière pièce, posez votre fer et profitez du live. Vous verrez, vous allez pouvoir nous rattraper d'ici demain. Alors bonjour Julie, j'espère que ça va, coucou Claire, Cécilia, et j'espère que l'écran n'est pas trop en biais parce que je teste une nouvelle manière de mettre mes téléphones parce que j'ai 2 téléphones quand je suis en live, et donc du coup j'ai un téléphone accroché et le second sur le premier, et j'ai l'impression que Instagram vous n'êtes pas hyper droit, mais bon, ça va le faire quand même. Vous me direz à la fin de la séance si ça va ou comment je m'organise pour demain. Bonjour à toutes, Teresa, Alexandra qui nous rejoint, Hervé, bienvenue. Ah, il dit enfin Hervé, bah oui, enfin, après tout ce temps d'attente. Moi, je vais faire une petite intro le temps que tout le monde arrive. Donc, pour celles qui n'ont pas vu et ceux, parce qu'on a quand même Hervé qui est avec nous. Mais toi, tu l'as vu. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce live mystère? Qu'est-ce que c'est le principe? C'est ce que je voulais vous demander. Non, c'est pas ce que je voulais vous demander. En fait, je réfléchissais en même temps que j'ai mis un sondage sur Facebook et je le voyais pas s'afficher. Mais c'est pas grave. Je tiens à vous dire aussi que j'ai mis un ventilateur petit parce que j'ai très très chaud. Donc si ça va pas, si le son est trop désagréable avec ce bzzz, vous me direz, je l'éteindrai. Donc, quel est notre programme pour 8 jours? Oui, 8 jours de live. On va faire quand même des pauses, hein. On va pas faire que ça. On va coudre tous les jours ensemble pendant 8 jours. On se rejoint tous les soirs à 18 h, sauf les 2 derniers jours, le vendredi et le samedi, où c'est un peu plus tard. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le principe d'un live couture mystère? On va coudre le nouveau patron que j'ai préparé pour vous, en mode mystère, dans le sens où vous ne savez pas à l'avance ce qu'on va faire. Vous avez commandé votre patron, vous avez préparé vos pièces, plus ou moins à l'aveugle, hein, vous n'aviez que les plans de coupe et un nom avec une lettre sur la pièce. Et tous les jours, on va coudre en direct, donc le principe, vous préparez votre matériel, d'accord, et on va coudre chaque jour des pièces différentes. On va pas monter le projet dans le sens logique parce que le but c'est quand même de se laisser surprendre. Ah, Elisabeth, elle dit heureuse de vous retrouver, mais moi aussi je suis trop contente. Et donc si vous n'avez pas vu passer cette aventure mystère, pas de panique. Aujourd'hui, c'est le programme, un temps de questions-réponses. Je vous explique comment bien vous organiser pour être prête pour le live. Quels sont mes conseils? Et ensuite, on va coudre tous les jours. Véritablement, aujourd'hui, on va préparer un peu de mercerie, mais un petit peu, pas beaucoup. Et à partir de demain, on commence à coudre. Donc, si vous nous rejoignez, pas de panique. Si vous dites, mince, j'ai loupé un truc, vous n'avez rien loupé, c'est pas grave. Vous pouvez toujours commander le patron, il est en PDF sur la boutique. Préparez vos tissus et nous rejoindre. Même si vous ne voulez pas coudre en direct, chaque séance va être en replay. D'accord, donc sous 2 heures à la fin de chaque live, je vous mettrai le replay et vous pourrez avancer tranquille à votre rythme. Quand on arrête un live, donc par exemple là on va être en live jusqu'à peu près 19 h 30 maximum. Quand on arrête un live, vous avez ensuite 24 heures pour rattraper tout ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est réalisable et vous êtes nombreuses à coudre en replay. Du coup, j'ai pas du tout vu vos commentaires, mais j'ai vu que sur Facebook, il y avait beaucoup de coucou, donc bienvenue à toutes. J'espère que ça va. Instagram aussi, n'hésitez pas à me dire si le son est mauvais à cause du ventilateur. Sylvie, elle dit contente de t'entendre, mais moi aussi. Coucou Noël, je t'avais pas vu. Je suis vraiment très contente, d'être avec vous. C'est un projet sur lequel j'ai énormément travaillé. Je l'ai commencé au mois de décembre, mais il mûrissait dans ma tête depuis plus longtemps que ça. Quoi vous dire sans trop vous en dire? On va coudre un accessoire parce que je ne couds jamais de vêtements. D'ailleurs, j'en profite pour une aparté. Je porte, je crois, ma seule blouse cousue main. Voilà, donc c'est tellement important qu'il faut le dire. Hein, vous reconnaissez, c'est du Liberty. Donc profitez parce que vous ne me verrez pas souvent avec des vêtements cousus par moi-même parce que je déteste coudre des vêtements. Mon truc, c'est l'accessoire. J'aime les tissus qui se tiennent, j'aime la matière, j'aime quand on transforme, on passe de quelque chose de tout plat à quelque chose en volume. Moi, c'est plus mon truc, c'est les accessoires.
Alors, Nicole, elle dit, elle va faire le mystère. Ah, ça a défilé trop vite. Le lendemain de chaque live, mais bien sûr, pas de problème, et tu es pas la seule. Émilie, merci pour tes étoiles, c'est trop mignon. Merci beaucoup. C'est saccadé, il y a des coupures. Elle dit, Christelle, est-ce que c'est normal? Ça a 8 semaines. Est-ce que vous pouvez répondre à Christelle? Est-ce que vous avez des coupures ou pas? Moi, je suis en 5G, donc a priori, ça a l'air d'aller. Marie-Ange, c'est pas grave si tu n'as pas fini tes préparatifs, t'inquiète pas. Et Delphine a dit, contente de vous rejoindre pour enfin lever le voile sur ce mystère. Tu elle demande, tu vas faire un slip. Pourquoi pas, mais je pense que c'est un très grand slip vu les quantités de tissus. Coucou, au fil de Cousette, comment vas-tu? Oui, je suis sur Facebook et Instagram en même temps. J'aime bien être sur les deux réseaux. Effectivement, sur Facebook, vous avez de la pub. Pourquoi? Parce que c'est en fait un live qui me permet... La pub, non, moi, je la vois pas, la pub. Mais la pub est rémunérée par Meta. Et du coup, moi, ça me permet d'amortir les frais. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu, mais au-dessus, je vais vous l'allumer. Je me suis acheté une nouvelle lampe, du coup. Attendez, je vous la montre. Que je dérègle pas tout. Plus... Ah, elle va pas s'allumer. Ah non, j'ai pas allumé ma truc. Vous allez voir que ça va pas marcher. Si. Non, c'est pas le bon bouton. On va s'en sortir. Ah, voilà. Et la lumière est là. Voilà. Du coup, j'ai une nouvelle lampe au-dessus. Quand je vais filmer en bas, vous allez mieux voir mes mains. Bon, là, je l'éteins parce que ça fait quand même mal aux yeux. Hein. Mais voilà, au fur et à mesure, j'amortis et j'investis dans du matériel. Ah, bah du coup, ça éteint aussi l'autre lampe. Attendez, j'éteins l'autre. Je suis pas encore calée. Hein. Je rallume l'autre lampe. Je suis pas encore hyper calée. Voilà. Je pense que la télécommande gère les deux, mais j'ai dû les synchroniser. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, Sylvie, elle dit impatiente de découvrir. Et Guil, elle dit ou il, pas de coupure. J'espère que vous êtes bien installés. Moi, je me suis fait un petit soda avec des glaçons en vous attendant. Voilà. Cathy dit tout se passe bien. Parfait. Alors... Je vais revenir sur un point, parce qu'il y a eu plein de questions. Et ensuite, on démarre tranquillement. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. J'espère que ce modèle va vous plaire. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Mais je suis déjà contente d'être avec vous et de coudre ensemble. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Alors, il y a eu des soucis de compréhension entre les kits, le patron, tout ça. C'est vrai que d'habitude, quand vous commandez un kit, je vous propose d'acheter le patron avec le kit. Là, je ne l'ai pas fait sur ce live parce que j'avais pris le parti de vous ajouter au fur et à mesure les informations que j'ai imprimées et qui sont là. Et si je vous mettais le patron dans le kit, en option à l'achat, ça me faisait ouvrir chaque kit et rajouter dans chaque coloris de kit, donc 18 coloris, le patron. Donc, si vous avez commandé le patron et que vous avez reçu les gabarits parce que vous les avez commandés, sachez que vous avez besoin de commander aussi le patron. Arlette qui dit « Je ne te trouve pas sur Facebook ». Bah Arlette, tu es là pourtant. Trop contente également, elle dit « Anne-Marie ». Donc si jamais vous êtes parti sur un kit et que vous avez les gabarits, vous ne savez pas quoi faire avec, c'est que vous n'avez pas commandé le patron PDF. Donc pensez à le faire pour avoir toutes les informations. Ah Karine, vous êtes un vrai rayon de soleil, c'est trop gentil. Oh Mamie Pilami est là. Patricia aussi. Oh là là, il y a toutes les têtes qu'on aime. Comment allez-vous ? Ça fait 10 fois que je vous demande comment allez-vous, je suis un petit peu surexcitée, je suis trop contente. Du coup, normalement, vous êtes censé avoir fait vos découpes. Sophie, elle dit, il faut tout découper, vous avez les informations de découpe tissu sur votre espace client. Exactement, Sophie. Si vous avez commandé le patron PDF, vous avez 3 documents. Je vous les montre rapidement et après, je vous parle du live mystère et je réponds à toutes vos questions. Et à la fin, on fera un petit peu de travail, un tout petit peu. Donc... Le document, le premier, c'est celui-ci, qui est sur votre compte client. C'est, bon, vous êtes en miroir. Hein. Live couture mystère, d'accord. Là, je vous explique les infos sur le live, mais surtout, vous allez avoir ici le planning à la page 5, d'accord, avec les horaires. Je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire, hein, ça c'est sûr, mais vous avez tous les horaires. Attendez, j'ai vu... Tout est en harmonie avec ton papier peint et ton chemisier qui me dit Virginie merci. Et j'ai même fait le vernis, t'as vu? C'est la classe. Voilà, donc ça, c'est les informations sur le live. Céline, elle est trop contente aussi. Ah, et Cindy, elle dit premier live pour moi, je suis super ravie de vous rejoindre. Et bien, bienvenue.
C'est ça, salut Steph et Patricia, coucou aussi. C'est ça que je voulais vous demander. Alors attendez, normalement je vous avais préparé un sondage. Ah, j'ai peur de ne pas appuyer au bon endroit. Sur Facebook, je vous avais préparé un petit sondage. Comment je faire? Ah, c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Attendez, je cherche les options. Voilà, c'est là. Ah mince, j'ai supprimé mon sondage. Alors, démarrer. Voilà. Démarrer. C'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que vous voyez un sondage sur Facebook? Je ne vois pas. Oui, eh ben c'est bon. Alors, Facebook, je vous ai ouvert un sondage. Instagram, j'ai pas préparé le sondage. Je sais pas si on peut le faire en live, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Le sondage est... D'ailleurs, je ne vois même pas où il est écrit. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que c'est votre premier live mystère? Oui ou non? Et dans les options, j'avais mis oui, je découvre. Non, j'ai déjà fait et j'adore. Donc dites-moi parce que j'aime bien savoir qui a déjà cousu mystère ou pas. Et ça me permet de vous accompagner au mieux. Ah, Arlette, elle dit oui. Lucette aussi. Anne-Marie, oui. Alors, est-ce que c'est la réponse au sondage? Ou est-ce que c'est... vous voyez le sondage? Attendez. Vous ne pouvez avoir qu'un seul sondage actif. Bon, bah, je pense que vous avez un sondage sur la page. Bon, en tout cas, sur Facebook, vous avez déjà participé à un live mystère. Premier pour toi, elle nous dit Christelle. Ben, bienvenue. Bay aussi, sur Instagram. Maluna, elle nous dit Maluna pas. Oui, je découvre. Première fois pour moi. Première fois. Candidine Cou, quelle menteuse. Les trésors de Faël. De Fraël, pardon. Première fois aussi. Virginie, premier pour moi. Génial. Alors, le live mystère, on en a fait, je veux 3 ou 4. J'ai commencé à la fin du confinement. C'était un live, j'ai tissu des Ursules. Rappelez-vous, on avait fait le petit porte-monnaie Joanne. Et au fur et à mesure, on a fait plusieurs lives mystères. Celui-ci va être un modèle, gros modèle, d'accord? Gros modèle ne veut pas dire très dur. Gros modèle veut dire, on a du travail, mais c'est bien. Tu vois pas le sondage, Déborah, c'est possible, je vois pas moi non plus. Mais c'est pas grave, n'hésite pas à mettre en commentaire. Ah, Claire a dit, on le voit. Bon, pas de sondage, Virginie, c'est pas grave, écrivez-moi et je verrai. Le fil de Cousette, au fil de Cousette, elle dit, première fois, elle rigole parce que c'est une menteuse. Vous êtes drôle, hein? Djadja, elle a déjà fait, voilà. Donc, du coup, si vous n'avez jamais fait, vous allez voir que c'est une aventure qui est sympa, moi j'aime bien. J'aime bien vous taquiner un peu, à vous dire, vous ne savez pas trop ce qu'on va faire. Bon, si vous êtes habitué à coudre, et mes patrons, forcément, en voyant, vous allez projeter un peu le rendu. Mais, tant qu'on l'a pas cousu, on ne sait pas, parce qu'il y aura peut-être une surprise. Donc, le principe, tous les jours, on coud en direct. Je réponds à vos questions, d'accord? On a des modératrices qui sont super. C'est les modératrices du groupe d'entraide. Généralement, on a Julie sur Instagram. Je ne sais pas si elle est là. Je pense qu'elle doit y être. On a Claire sur Facebook aujourd'hui. Il y a aussi Mag qui nous aide. Il y a Didine qui passe par là, mais qui modère pas, mais qui dit des bêtises. Je l'ai vu. Voilà. Et en fait, je commence toujours le live en vous disant un peu les pièces dont on va avoir besoin, d'accord? Je sais que certaines vont demander si on aurait une liste, parce que sur les autres lives non mystères, je donne la liste des pièces. Là, je vais pas vous le faire. Mais par contre, si vraiment, c'est important pour vous de savoir quelle pièce on va travailler le jour J, ce que je vous propose, c'est le matin. Parce que, en fait, comment je travaille, le matin, je couds les étapes qu'on va faire le soir. Comme ça me fait réviser et voir les points qui peuvent être bloquants ou là où je dois vous donner un peu plus comment ça s'appelle, de détails. Du coup, si vous voulez avoir vraiment les pièces, le matin, si vous voulez, je vous mettrai en story les noms de pièces. Comme ça, vous n'êtes pas en panique à tout préparer si vous n'avez pas fini. C'est pas grave. Alors, Noël, elle a déjà cousu en mixte. Mais oui, mais Noël, elle a cousu tout. Sandrine, elle dit qu'elle a un décalage entre le téléphone et l'ordinateur. Bah, je pense que c'est une petite latence. Je sais pas lequel tu dois suivre parce que moi, je ne vois pas. Ah, Médée, elle nous dit, je suis venue pour me projeter mystère jusqu'au bout. Bah, ça m'arrange. Et Josiane, première fois aussi. Eh ben, très bien. Et Sylvie, elle a vu le sondage. T'as de la chance. Donc, voilà un peu le principe. Je démarre en vous disant les pièces dont on va avoir besoin. Et ensuite, je vais descendre le téléphone. Vous allez voir, je vais filmer vers mon plan de travail. Donc, vous allez voir ma machine. Il faut savoir que je filme en miroir. D'accord? Donc, je vous redirai quand il y a des choses gauche ou droite. Ça, c'est important. Parce que vous êtes à l'envers. Parce que moi, je me regarde dans l'écran. Donc, en fait, je couds comme ça. Ça fait ça, je couds comme ça.
et je regarde dans l'écran si c'est centré et s'il y a des questions. Vous pouvez poser vos questions pendant tout le direct, d'accord? Par exemple, peux-tu rappeler cette étape? Bon, si c'est pas une étape, il y a 10 étapes parce que je découpe pas. Voilà. Si vous avez des questions, par exemple, vous n'avez pas entendu la marche de couture, vous avez besoin d'un, je sais pas, un petit complément, posez votre question. Si je vois la question, quand je suis comme ça, je vous réponds. Si je la vois pas, il y a les modératrices qui vous répondent à l'écrit, d'accord? Donc voilà, ça c'est très sympa. Il y a aussi le groupe d'entraide. Alors Instagram, il n'y a pas, mais Facebook, il y a un groupe d'entraide, les cousettes d'Odinette Addict. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez poser vos questions entre les lives, d'accord? Celles qui travaillent en replay. Par contre, s'il vous plaît, pour celles qui travaillent en décalé, Anaïs, merci pour tes étoiles, c'est adorable. Je vous invite pour le live mystère à ne pas poster, surtout. C'est ce qu'on fait dans les autres lives, on poste notre réalisation au fur et à mesure. Je vous invite à ne pas le faire. Chouchou, on va coudre tout petit 3 points. Demain, on fera la suite. Dodinette, c'est ma maman de couture avec qui j'ai débuté. Oh Coraline, c'est trop gentil. Donc, je vous invite surtout, ne postez pas votre réalisation au fur et à mesure parce que celle qui travaille en replay, sinon elle va être spoilée, c'est pas cool. C'est comme si on regarde une super série, qu'on veut voir la fin et que notre copine nous dit « Ah, en fait, t'as vu ?» On n'a plus envie de regarder. Donc, on va être mystère jusqu'à la fin, d'accord? Du coup, on coud ou on coupe pas? Cyrielle, on va coudre un tout petit peu, là. Demain, on va coudre beaucoup. Là, on met en place tout. Marianne, merci beaucoup pour tes étoiles. Du coup, on ne spoil pas, s'il vous plaît, d'accord? C'est très important. Tout le monde va rester mystère jusqu'au bout. Même moi, entre les lives, je ne vais pas vous poster des photos de ce que je suis en train de faire. Et le but, c'est de finir ensemble samedi prochain, parce qu'on a 8 séances couture, dont celle-ci, et découvrir le mystère prendre forme. Mais voilà, pour respecter le replay, on ne partage pas, si ça vous va. Véronique, elle dit ok, et ben c'est parfait. J'ai du mal à suivre le fil de ma pensée, à lire vos commentaires. Et Christine, Brian, il est mort, c'est vrai. Et à lire Instagram, mais bon, ça va. J'ai répondu et participé, Rayon de Soleil. Les publications seront filtrées, elle a raison de dire ça, Claire. C'est Claire, alors Claire, Julie, Didine, Mag, qui valident vos publications sur le groupe. Moi, de temps en temps, quand je passe, mais elles valident plus vite que leur ombre. Elles valideront pas si on voit une photo de votre création. Qu'est-ce qui m'a envoyé des étoiles? Et Gisèle, merci pour tes étoiles, c'est adorable. Et Maryse aussi. Oh, Happy Molly nous rejoint. Donc voilà, un peu le principe du live. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, hein, parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Donc on a montré ce document. Ensuite, vous avez eu un deuxième document qui s'appelle les fournitures. D'accord? Donc les fournitures, c'est ce dont vous allez avoir besoin pour le live. Il y a eu des kits sur la boutique, il y en a encore un petit peu, pas beaucoup. Merci Edwige, t'es adorable. Elle a dit je te souhaite un super live. Je ferai un réassort en début de semaine parce que j'ai commandé tous vos tissus préférés, je n'en ai plus. Donc du coup, il y aura un petit réassort la semaine prochaine, mais ce sera forcément pour du replay. Sinon, si vous voulez piocher dans votre stock, vous avez toute la liste des fournitures ici. Ok. Les questions qui sont revenues le plus souvent, c'était sur l'entoilage rigide 6616 que je vends sur le site. C'est pas une rêve qu'on trouve partout. Donc si vous ne la trouvez pas, que vous voulez piocher dans votre stock ou aller dans une mercerie vite fait avant demain matin, Mamie Pilami, elle dit c'est parfait comme ça, eh bien sachez que vous pouvez remplacer la 6616 par soit du Decovil E-Light, mais E-Light, hein. Le light, pas Decovil, sinon ça va être vraiment trop rigide. À défaut, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre 2 couches de H de 150. Ok. Comment supprimer le lien? Quel lien, Josiane? Je ne vois pas de quoi tu parles. Replay pour moi, ça bug de trop. Ah. Est-ce que ça bug le... Tout à l'heure, vous m'avez dit non. Bon, j'espère que ça va quand même. Donc ça, c'était le document 2. Et le document 3, c'est celui-ci où il y a toutes les découpes. D'accord? Bug. Elle dit Laurence. Est-ce que ça bug ou pas? Ou il n'y a que 2 personnes? Dites-moi. Non, ça va. Bon. Coucou, un imprévu dernière minute, je rattrape en replay, nous dit Claudine. Ben, pas de problème. Donc, dans votre doc 3, vous avez
plein de choses. Vous avez les plans de coupe, c'est ceux-là qui vous servent vraiment à faire vos découpes, d'accord? Vous avez à chaque fois les pièces à découper et un plan de coupe dessiné. Vous avez plein de conseils pour le live, pour imprimer correctement votre patron, pour préparer vos entoilages, pour tracer vos pièces. Donc vraiment, il faut tout lire, d'accord? Mais surtout, au début, à la page 3, vous avez un encart comme ça qui vous dit de cliquer ici, vous avez une vidéo. Donc en fait, quand vous cliquez, ça ouvre une vidéo que je vous ai préparée la semaine dernière avec tous les préparatifs. Donc vraiment, il n'y a pas de problème, il y a peu de risque de se tromper, d'accord? Du coup, dans cette vidéo, vous avez un récap de toutes les pièces découpées, dans quelle matière, l'entoilage, tout ça. Donc du coup, là, je ne vais pas vous faire un récap parce que vous avez tout en vidéo. Et pour pointer chaque pièce, être sûr que vous avez tout, c'est mieux d'allumer la vidéo et de regarder. D'accord? Donc ça, c'est accessible quand vous avez commandé votre patron, vous allez sur votre compte client, vous allez dans Patron Live Couture Mystère, vous avez tous les documents et lui s'appelle Découpe et Patron A4. Voilà. Un lien vers le patron cache l'écran du téléphone. Alors attendez. Masqué. Voilà. Est-ce que c'est mieux? C'était ça. Parfait. Donc voilà pour les explications. Ça bug pas, tout va bien. Ok. Du coup, le programme du jour. Je voulais vous donner des conseils pour cette semaine de live. Je voulais qu'on vérifie ensemble une pièce de patron pour être sûr que tout le monde est au bon format d'impression. D'accord? Et ensuite, question-réponse, et ensuite on prépare un peu si ça vous va. Je l'ai enlevé le lien de patron. Attendez. 0 lien à la une. Normalement, je l'ai enlevé, Isabelle. Moi, c'est nickel. Ok. Donc non, ça devrait s'enlever. Cliquez sur la croix blanche pour enlever le lien, mais il revient régulièrement. Jenny, normalement, je l'ai enlevé. Il y a 0 lien à la une. Peut-être essayer de sortir et de revenir. Alors, j'ai vu quelque chose. Quelqu'un qui disait que la vidéo était super. Eh ben, c'est chouette. Ah, Nadia, elle nous dit, malgré toutes les péripéties, je suis avec vous. Eh ben, on est content de te voir ici, Nadia, après nos échanges par mail. Du coup, les conseils pour ce live mystère. Ensuite, on va vérifier la pièce PZ1 ensemble, donc n'hésitez pas à la sortir. Celle en papier, hein, d'accord? Pour le live mystère, moi, ce que je vous conseille, premièrement, c'est de préparer un peu de chute, d'accord? Et d'ici demain, mais je vous redirai au début du live, de tester votre point. Donc, moi, j'ai gardé un petit bout d'entoilage, un petit bout de coton, mais même un petit bout, vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres, d'accord? Et un petit bout de velours. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est ça, de mettre de côté et d'entoiler pour demain un petit morceau de coton pour tester votre point avant le début du live. Parce que c'est important de vérifier que le réglage de votre machine est correct. Pas de panique, je vous le redirai. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une aiguille de 90. N'hésitez pas à en avoir une d'avance. Je pense pas que vous allez la casser, mais on ne sait jamais, d'accord? Parce qu'une aiguille qui casse pendant le live, bah c'est toujours stressant parce qu'il faut en chercher une autre, tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sur Facebook, pas sur Instagram, mais sur Facebook, vous avez le contrôle du direct. Donc mettons que j'avance plus vite que vous, vous désenfilez votre machine ou je ne sais quoi, vous pouvez toujours revenir en arrière. Cathy, elle demande s'il y a besoin du pack additionnel. Pas du tout. On va coudre le patron de base. Je vous ai proposé sur la boutique les différentes options patron de base, pack additionnel et A0 directement remisé comme en sortie parce que sur les autres lives, je vous proposais à l'achat qu'une taille et après je vous envoyais un code promo pour ne pas repayer la taille que vous avez déjà acheté et à chaque fois c'est un cafouillage complet donc je ne ferai plus de code promo. Du coup je vous ai mis directement le prix de sortie comme ça vous prenez l'option que vous voulez. À savoir, ah Nathalie, je t'avais pas vu, comme d'habitude, je suis sûre que je vais adorer ce projet, ben, j'espère. À savoir que nous, on va coudre le patron de base, d'accord? Donc si vous ne connaissez pas l'univers d'Odinette et que vous nous rejoignez, il y a toujours un patron de base, donc c'est un modèle de base avec plusieurs variations. J'ai déjà choisi une variation pour vous. Vous aurez accès à la deuxième à la fin des lives. Mince, j'ai dit qu'il n'y avait que 2 variations. Non, il y a plus de variations que ça. J'en ai choisi 2 des variations. Et après, sur les modèles de base, il y a toujours un pack additionnel chez Dodinette, c'est-à-dire que je vous propose des options en plus pour upgrader votre projet.
en sur-mesure. Donc par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. On coud une trousse, il y a un pack additionnel, je me dis que je mettrais bien un zip une fermeture sur l'avant de la trousse. S'il est sur le pack additionnel, vous pourrez le faire. Donc là, ce qu'on va faire, on va coudre notre projet et après, si vous avez pris le pack additionnel, comme vous allez maîtriser un petit peu le montage du projet mystère, vous pourrez upgrader votre modèle en rajoutant des options, etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le projet, c'est pas un projet débutant, d'accord? Parce que déjà, vous avez vu qu'il y a une fermeture à coudre et beaucoup de passepoils. 3,05 m, donc c'est énorme. J'avais envie de passepoils. Voilà. Merci Edwige pour tes petits mots doux. Du coup, c'est un projet niveau intermédiaire. Intermédiaire veut dire, je sais coudre une fermeture, je couds un peu d'accessoires et j'ai déjà cousu un peu d'épaisseur. En l'occurrence, notre épaisseur, là, ça va être le velours. Et si vous avez préparé vos pièces, vous avez vu que j'ai dégarni les marges de couture. Donc, on ne va pas avoir beaucoup plus épais que 2 épaisseurs de velours. Et peut-être, on va rajouter un peu de coton. D'accord? Donc, on ne va pas travailler des épaisseurs comme du simili. J'ai choisi des matières qui se décousent. Coucou Martine, j'espère que tu vas bien. Donc, pas de panique, ça restera du tissu. D'accord? Donc, on va y aller tranquillement sur ce live. Et il est possible que parfois, si ça ne vous plaise pas, vous soyez amené à découdre un tout petit peu pour avoir une finition un peu plus jolie. D'accord? Aïe, je suis foutue, elle dit Nathalie. Donc du coup, voilà. Donc vous étonnez pas, je vous conseille d'avoir un découvide à portée de main. Je vous dis pas comment s'en servir, mais j'exclus pas de moi-même m'en servir parce que comme on a du passepoil et que le passepoil, on aime bien avoir un petit boudin qui souligne bien chaque pièce, bah si on coud trop loin ou trop près, ça nous plaît pas. Des fois, il faut découdre. Sophie, elle dit le passepoil, c'est trop bien. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Dans les conseils, attention à la marge de couture, d'accord? Elle est de 1 cm et déjà incluse dans toutes les pièces du patron. Je vous redirai la marge à chaque fois. Je vous redirai à chaque fois s'il faut allonger le point ou pas. Ok? Cathy, elle adore le passepoil aussi, elle a bien raison. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, attention à la marge de couture, de bien la respecter parce que ce sont des pièces qui s'emboîtent parfaitement. Et du coup, si vous décalez une marge, vous n'allez pas pouvoir emboîter toutes les pièces et ça ne va pas vous plaire. Donc, on va essayer d'être rigoureux pendant 8 jours sur la marge, quitte à travailler en replay, mettre pause, il n'y a pas de problème, mais il faut y faire attention. Alors, j'ai vu qu'on avait un petit message d'Happy Molly, elle nous dit coucou en passant, et ben je suis contente de te voir. Le découvite, j'en ai même 2. Hervé, tu peux aussi prévoir ta pince à épiler pour retourner certaines pièces. Voilà. Hervé, il aime bien faire ça. Le passepoil, c'est la vie, nous dit Manu. Et elle a le ventilo à côté. Karine, moi aussi, c'est peut-être ça que vous entendez. A-t-on besoin du passepoil avant lundi, Elisabeth? Oui, parce qu'on va préparer notre passepoil aujourd'hui. Pas de panique. D'accord? Si tu l'as pas, tu pourras travailler en replay. Là, on va préparer les morceaux de passepoil aujourd'hui, mais on va pas les coudre. D'accord? Et lundi, il est où mon programme? Lundi, on va peut-être coudre du passepoil. Demain, je crois pas. Christelle, elle dit merci pour tout ce que tu fais pour nous. Grâce à toi, j'ai beaucoup progressé en couture. J'ai enfin des ouvrages qui ressemblent à quelque chose. Bon, je suis sûre que tu y arrives très bien toute seule. Je suis peut-être le petit moteur qui te pousse à faire des nouveaux projets. Il dit, j'ai la pince à épiler, tu as raison. Ben oui, j'écoute quand on fait des lives pendant X temps ensemble, je retiens. Alors, quoi vous dire d'autre? Vous allez peut-être aussi avoir besoin d'un briquet, d'accord? D'ailleurs, c'est aujourd'hui. Si vous n'avez pas de briquet, c'est pas grave, vous pourrez rattraper en replay. Alors, doit-on repasser le fer à repasser? Françoise, j'ai pas compris ta question. Est-ce que tu peux la reformuler, s'il te plaît? Elisabeth, si tu n'en as pas assez, tu pensais en avoir davantage, il n'y a pas de problème parce que là, on va couper des petites pièces. Les grandes pièces de passepoil, on va pas s'en occuper trop. Enfin, là, je vais les préparer, mais on va pas les coudre du tout avant mercredi. Donc, t'as le temps. Marianne, elle dit merci, m'a fait découvrir la HD9, un vrai bonheur. Oui, c'est la machine que j'utilise. C'est pour ça qu'elle nous dit ça. Et je vais te montrer, j'ai un nouveau pied qui est pas trop Jeannot, hein. Faut pas trop leur dire parce qu'ils aiment pas qu'on change, mais il est trop bien. Une petite question, pourquoi on entoile le velours alors, et repasser si ma question dérange pas. Ok, alors on va passer en question-réponse. Pourquoi on entoile le velours? Ok, alors,
tant que je réponds à cette question, évitez de poster les vôtres parce que je pourrais pas les lire en même temps. Doit-on préparer le fer à repasser? On en aura besoin, Françoise? Excuse-moi, j'avais pas tout lu. Non, t'en as pas besoin aujourd'hui. Pourquoi on a entoilé le velours et pourquoi il fallait le repasser? On a entoilé le velours parce que vous avez vu la taille des pièces. On va faire un ouvrage qui est quand même qui a une certaine taille. Je ne vais pas tout vous dire. Et j'ai besoin d'un bon maintien. Donc notre velours, on va l'entoiler. Attendez, j'ai mes pièces ici. D'accord? Mais on va l'entoiler. Attendez, je vous montre une pièce. Vous voyez, c'est une pièce en velours. En dégarnissant la marge de couture. C'est pour ça que vous avez énormément de pièces dans le patron, parce que vous avez des pièces qui sont dédiées à l'entoilage. Sandrine, t'as pas de briquet, c'est pas grave, tu pourras le faire plus tard. Même avec une bougie, une allumette, ce que tu veux. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui, mais vous avez large le temps de le faire. Et Pakwa Mix est arrivé parmi nous, mais bienvenue, d'accord? Est-ce qu'on peut remplacer la H250 par du G700 tissé Noël? Oui, si c'est pour le coton, oui. Pour le velours, il faut vraiment quelque chose qui est rigide, d'accord? Et donc, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que j'ai fait repasser le velours? Parce que j'ai remarqué que ce thermocollant épais, il met du temps à thermocoller sur le velours. Si vous utilisez du Decovili Light, ce sera à peu près la même chose. Du coup, vous devez laisser assez longtemps votre fer sur le velours. Et qu'est-ce qui se passe quand on met de la chaleur sur un tissu synthétique? Il rétrécit. Du coup, Teresa nous dit qu'elle passe poil pas. Teresa, d'accord, mais on en reparlera quand même parce que ça va t'aider. Et donc, comme je veux par exemple que cette pièce ait vraiment cette taille, la solution que j'ai trouvée, c'est de vous le faire passer à chaleur assez forte avant pour qu'il rétrécisse avant de tracer la pièce et avant de l'entoiler. Les testeuses, il y en a certaines qui se sont fait avoir comme ça. Du coup, elles n'ont pas fait chauffer leur velours, elles ont thermocollé, elles ont coupé, thermocollé, toutes les pièces ont rétréci et si vos pièces rétrécissent trop, vous ne pourrez pas monter le projet. Alors, Arlette, elle dit qu'elle a recommandé du velours vu ma catastrophe. Alors, Arlette, peut-être tu vas mettre ton fer trop chaud. Ce que je vous conseille, si vous vous occupez du velours comme ça, de le chauffer, faites dans un petit coin, d'accord? Commencez pas sur tout le coupon. On fait dans un petit coin, on teste, on regarde ce qui se passe, d'accord? Claire, elle nous a donné comme astuce aussi de mettre du papier sulfurisé au dos du velours, vous pouvez. On coud sur quoi en premier? Coton ou velours? Chouchou, je sais pas parce que je me suis pas entraînée encore et qu'on va coudre demain, donc je peux pas te dire. Là, le petit point de couture qu'on va faire, on va pas vraiment le voir après. Faites pas comme moi, j'ai brûlé. Oui, Arlette, elle a brûlé. Donc allez-y doucement, mettez la chaleur sur votre fer et mettez de la vapeur. Je pouvais pas vous prévenir que ça allait brûler parce que moi-même j'ai fait plein de tests et que j'ai pas du tout brûlé mon velours. Alors peut-être ça dépend de vos fers, je sais pas du tout. Pourtant j'ai repassé avec une centrale vapeur qui je l'ai mis au max et j'ai aussi utilisé ma presse Cricut à 160 degrés et je n'ai pas brûlé mon velours. Donc voilà, c'était un peu la surprise et j'en suis désolée. Christelle, elle dit qu'elle a acheté le velours sur la boutique, qui n'a pas rétréci quand j'ai entoilé. Eh bien, tant mieux pour toi, c'est très bien. Alors, Cathy, elle dit, je thermocolle et je coupe ma pièce après. Oui, mais je ne pouvais pas vous faire ça sur les kits, parce que sur les kits, je dois vous faire un plan de coupe. Parce que si vous allez à l'aveugle à vous dire, je vais couper ça, 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 et que ça rentre pas, c'est trop tard, il n'y a plus de tissu. Donc, j'étais obligée de passer par cette étape. D'accord? Arlette, toi, tu es parfaite. Non, quand même. Pas du tout. Je fais plein d'erreurs, mais je vous les dis pas. Voilà. Donc voilà la question sur le velours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Au niveau de l'entoilage, on a donc les pièces en velours qui ont la marge de couture dégarnie, d'accord? Certaines en coton et d'autres en coton où il y a toute la pièce, c'est normal. L'H250, c'est celui que l'on met sur les pièces d'épée H2. Oui, l'H250, c'est un thermocollant qui est comme ça, qui est un effet un peu papier, d'accord? C'est un non tissé qui donne un bon maintien mais qui n'est pas très rigide. Ok? Donc ça, on l'a mis par exemple sur du coton. Attendez, je vous cherche une pièce. Par exemple, sur cette pièce, ça doit être G2, je pense, ou G1. Et là, j'ai dégarni la marge de couture. Il y a certaines pièces où j'ai dégarni, d'autres pas. Donc vraiment, reportez-vous aux explications. Carole Estève, elle utilise une pâte mouille sur le velours. Elle a raison, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, je vous ai mis en petite note que la 616, elle adhère mieux sur
un tissu légèrement humide. Voilà. Moi, je vais les repasser avec la chaleur. Il n'a pas rétréci. Et ben, Marie-Ange, tant mieux aussi. Il y aura combien de tailles? Il y a un pack additionnel. Nathalie, elle est coquine. Il y aura un pack additionnel. Il y aura 3 tailles. Et voilà. J'ai repassé le velours comme indiqué, mais je n'ai pas l'impression qu'il est rétréci. Est-ce normal? De toute façon, si vous avez suivi le tuto vidéo, d'accord, je vous ai fait rétrécir le velours, entoiler avec l'entoilage et vérifier avec le gabarit, d'accord. À partir du moment où vous avez une pièce entoilée qui a la bonne taille, la même que le gabarit, vous êtes nickel, tout ira bien, ok. Si vous avez eu un rétrécissement, donc on parle des pièces, surtout ces pièces-là, d'accord, PZ1, PZ2 qui ont l'entoilage rigide. Avec l'âge de 150, il y a moins de risques parce qu'on reste moins longtemps. Et que vous avez perdu 1 cm au moins dans la longueur, d'accord? C'est pas grave parce qu'ici, mais je vous le dirai au montage, ici on va avoir une marge de couture, ici, 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 ou peut-être ici, je ne sais pas, de 1 cm, d'accord? Oui Marie-Pierre, je te le dis juste après. Du coup, si vous avez perdu 1 cm sur toute la longueur ou moins, c'est pas grave, on ajustera les marges de couture à 0,5 que sur ces pièces, il n'y a pas de problème. Doit-on faire des encoches sur l'écran noté sur le patron? Cathy, je te conseille d'attendre parce que moi en live, au fur et à mesure qu'on va placer les pièces, je vous dirai quel repère nous intéresse. Et par exemple, si tu regardes cette pièce, tu vois qu'il y a des encoches en haut et en bas, par exemple, et elles ne sont pas du tout en face. Du coup, si tu fais tes encoches d'avance, tu risques de te tromper parce que si on regarde, mais tu peux si tu as envie, hein. Mais par exemple, si on regarde PZ1 et PZ2, vous êtes en miroir, je vous rappelle, vous voyez que, voilà. Si on se met comme ça, ces 2 encoches sont au même niveau, mais les encoches rouges, non. Si on se met comme ça, les encoches rouges, oui, mais les autres, non. Et donc, si vous tournez votre pièce, vous risquez de vous mélanger. Voilà. Ah, les coquines, Nathalie. Donc, moi, je vous propose qu'on mesure ensemble PZ1, comme ça, en longueur. Et comme ça, on voit si vous avez le bon format. Ok, ça, c'est important. Normalement, vous avez tout vérifié votre carré test. Alors, je vais prendre ma règle. Donc, PZ1. Alors, on n'est pas à 1 mm près ni 2, parce qu'il y a un trait qui fait 1 mm autour, et je ne vous garantis pas que j'ai découpé nickel de chez nickel, d'accord? On est sur une mouvance. Hein. Alors, en longueur. Attendez. PZ1 en longueur fait, je dirais 42,2 ou 3. Je dirais ça. Ok. Et en largeur, 6,5. Est-ce que c'est bon pour vous? 6,5 ou 6,6 peut-être. Voilà, ça c'est important de savoir, surtout la longueur de PZ1. PZ2 normalement fait la même taille. Donc, je vous rappelle la longueur attendue approximative 42,2, 42,3. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. C'est Wing, elle va coudre en replay. Eh bien, pas de problème. Super top, tout roule. Ah. Alors, comment on dit ton pseudo? La bêteuse. C'est original. Tout roule parfait. Fabienne, non. Alors, dis-moi, Fabienne, t'es un écart de combien? Alors, une Fabienne, oui, une Fabienne, non. 42, je confirme pour ma part. Et vous vendez la règle sur votre site, Véronique, je ne vends pas du tout de matériel de couture. Ça, c'est une règle que j'avais achetée chez Cultura il y a 12 ans. Donc, je suis pas sûre que tu vas la trouver, mais je l'aime bien. Voilà. J'ai aussi une règle Bohin qui est super. Le problème, c'est que je m'en sers tout le temps et je sais pas où je l'ai rangée. Parfait, Cathy. Très bien. Moi, j'ai 42 et pas plus. Alors, Hervé, attends. Peut-être, hein. Après, on n'est pas à 2 mm, encore une fois. Hein. Peut-être t'as coupé sur le trait noir. Bon, franchement, 2 mm, il n'aura aucun impact. Hein. 41,6, Karine, c'est un peu juste. Hein. 41,6 et ça va pas trop le faire. 42, nickel pour moi. Après, tu peux toujours tenter, mais tu auras peut-être un petit problème à un moment. C'est bon, Corinne, parfait. Impeccable, Sylvie, très bien. 42,8, Virginie. Virginie, est-ce que tu avais le carré test correct? Parce que ça m'inquiète. 42,8, c'est trop... 0,5 en plus, c'est impactant.
Est-ce que tu avais regardé ton carré? Si oui, je te conseille peut-être de refaire l'impression de bon format et de retailler. Parce que j'ai peur que tu aies un souci. 3 mm de différence sur le velours. Christelle, 3 mm c'est rien. Parfait, Vicky c'est bon. Bah, ça a l'air d'aller. Tu es une bonne prof, Elodie. Bah, Christelle, c'est gentil, mais on n'a rien fait pour l'instant. Du coup, si ça vous va, 42,3 pour moi, ok, parfait. Du coup, si ça vous va, on va préparer notre passepoil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 41,5 Geneviève, c'est pas assez. Est-ce que vous avez vérifié votre carré test? 42,5, ça va. Mais pas plus. Bonne dimension pour moi. 46, Monique, 46, c'est pas possible. 46, t'as un problème. C'est pas possible du tout. 46, regarde. Moi, je suis là, 42. Donc toi, 46, t'es ici. Ici, tu es. C'est pas possible, ça. Tu vas avoir un gros problème. Est-ce que c'est bien la PZ1 que vous mesurez et pas PZ' par hasard? PZ' est plus petite. À peine plus de 42, un peu plus de 6,5. Ok, parfait. Est-ce que... Alors, Laurette, elle demande si AM va avec AM et M'. Tout à fait. Je n'arrive pas à coller les 6,16. Il faut rester combien de temps? Elle nous demande Cindy. Alors, si tu n'arrives pas, je te conseille d'humidifier légèrement ton tissu au dos. Donc, soit avec un petit piche-piche, soit avec la vapeur du fer. Tu mets ta 6,16 et moi, je me ma presse à peu près 150 degrés. Et je reste un moment et j'écale. Surtout, faut pas frotter, d'accord? Il faut appuyer. Si tu travailles avec un fer passé, il faut que tu appuies. Le passepoil que je souhaite utiliser, mais j'ai seulement 3 mètres. Un beau rose fluo, ça va le faire. Peut-être. Moi, dans mes calculs, si vous avez pile la même taille de pièce que moi, il fallait 3 mètres 0,1. Donc, peut-être, Laurette, si tu penses que peut-être pas, à ce moment-là, là, on va couper un passepoil. Il y aura plusieurs tailles de passepoil à couper. Celui de 31 cm, peut-être le coupe pas. Et tu gardes ton passepoil pour le reste. J'ai pas trouvé la vidéo de préparation. Catherine, il faut que tu ouvres ton document de préparation des pièces. Ça, c'est quand tu achètes le patron que tu l'as. Si tu as pris que le kit, tu ne l'as pas. Donc, il faut que tu commandes le patron. Et page 3, tu cliques sur ce bouton. Voilà. Valérie, à quoi correspond le thermocollant en Viseline d'Ecoville E-Light? Ou 2 couches de H250, c'est possible. Pour un passepoil maison, combien de biais en largeur, s'il vous plaît? Nous, on va coudre à 1 cm du bord. Moi, par exemple, mon passepoil, il fait moins d'1 cm. Attends, je cherche ma petite règle. Donc, il faudrait que pour ton biais, tu aies... Tu vois, moi, il fait pas 1 cm, ça dépasse. Il faudrait que tu... Bah, comme tu veux, parce que tu peux faire un qui fait moins d'1 cm, on va décaler le passepoil à 1 cm du bord, donc c'est pas un problème. Geneviève, tu dis que tu as pris kit avec patron. Non. En fait, il y avait kit avec gabarit. Gabarit, c'est des papiers imprimés, mais vous n'avez pas réglé le patron quand vous avez commandé le gabarit. D'accord? Gabarit, c'est l'impression des pièces. Vous n'avez pas commandé tout le travail de patronage est écrit. Du coup, il faut que tu commandes ton patron. Voilà. Moi, j'achète les gabarits comme ça, j'ai pas de problème. Elle dit Gisèle. Oui, vous êtes nombreuses à faire ça. Moi, je n'arrive pas à avoir un carré de 5, mais de 4,8. Anne, à ce moment-là, il faut que tu changes. Si tu n'arrives pas à avoir 5, d'accord, il faut que tu essayes que la première page. Au lieu de faire taille réelle, tu fais imprimer à, je sais pas, par exemple, 103%. Et tu essayes de mesurer ton carré, d'accord? Et tu changes le pourcentage. 100%, c'est la taille normale. Donc, si en taille normale, tu as 4,8, augmente. Essaye 105%. Et jusqu'à avoir le carré à 5 cm. Et ensuite, tu imprimes. Alors, Sophie, le carré test, ok, et impression comme sur le tuto, mais j'ai pas les bonnes mesures sur PZ1. Du coup, ce décalage se trouve sur toutes les pièces. Du coup, oui, tout à fait, Sophie, ça se trouve sur toutes les pièces. Est-ce que tu avais le cadre gris sur l'entièreté de la feuille? Parce que ça, c'est le deuxième truc. De combien tu as un décalage? Tu as pas beaucoup, c'est pas grave. Nora, 45 sur PZ1. Nora, tu as pas le bon format d'impression, je suis désolée. Christelle dit, il faut jamais abandonner. Non, faut pas abandonner, on va trouver. Mais effectivement, peut-être que j'aurais dû vous donner une taille d'une pièce pour être sûr. 1 cm sur le passepoil, du bourrelet compris ou non? Non, Sylvie, comme tu veux.
Parce que comme je te dis que moi, je vais décaler mon passepoil à 1 cm du bord. Mettons par exemple, mettons que là, je veux coudre à 1 cm de là. D'accord? Comme ma passepoil fait pas 1 cm, je vais le décaler. Si tu veux avoir le passepoil pile poil à la bonne taille, il te faut 1 cm jusqu'à la couture. D'accord? Si tu veux faire ça. Sinon, on décalera. Patricia, elle a fait son biais aussi. Elle a laissé 1 cm dépassé. C'est très bien. PZ1, le coton est à 42, mais le velours est à 41,5. Aïe, aïe, c'est pas grave, Hervé, du tout. C'est pas grave. Parce que, en fait, tu verras. Quand on va avoir besoin de coudre parfaitement ces pièces-là, comme je sais que certaines pièces en velours ont rétréci, je vais vous donner des indications pour réajuster la marge. Donc, il n'y a pas de problème, t'es bien. Il n'y a pas de souci. En tirant un peu, on peut obtenir les bonnes mesures, Martine, peut-être. Tout est bon, mais j'ai un gros décalage car ma pièce fait 45,7. 45,7, Sophie, c'est un problème. 45,7, il y a un problème. Et je comprends pas que pour moi, tu peux avoir un carré test OK. À mon avis, tu n'avais pas le carré sur tout le tour. Nous n'avons pas commencé, tu peux suivre sans problème, elle dit Sonia. Le carré peut être bon, mais si on n'a pas le cadre gris, oui, Magali, exactement. Si le carré est bon, mais vous n'avez pas le cadre gris, ça je vous l'ai écrit. Hein. Ça décale l'impression, parce que le cadre gris, attendez, je vais chercher un patron, je vous montre. Hop. Voilà, me revoilà. Donc, je vous montre des patrons que j'ai imprimés. Bien sûr, mon imprimante a imprimé la dernière page en premier. Tout est normal. Elle m'a énervée quand elle faisait ça. Après, je trie mes feuilles. Donc, quand vous imprimez, vous avez 7 pages. D'accord? 2 choses importantes. Le carré test doit faire 5 en hauteur, 5 en largeur. La règle doit faire 10. Mais surtout, et ça, je vous l'ai écrit, c'est écrit en rouge ici. Et je vous le redis dans la vidéo. Vous devez voir l'entièreté du cadre gris autour. D'accord? Si vous ne voyez pas le cadre gris, il vous sert à positionner les repères. Vous voyez, un repère ici, un repère ici. Ensuite, vous allez scotcher vos pages, repère contre repère. Le cadre gris, ça vous certifie que l'imprimante n'a pas changé la marge d'impression. Si vous n'aviez pas le cadre gris et que vous avez essayé de coller vos ronds sans le cadre gris, vous avez forcément un problème. Bonsoir Stéphanie. Faut-il surfiler le velours? Non, pas du tout. Ah, c'est gentil. Magali a dit, tu as très bien expliqué l'histoire du cadre gris dans ta vidéo de préparation. Bah, je suis contente si ça a été. Sandrine qui a 45, c'est trop grand 45. Ça veut dire que si tu as 45 sur cette pièce, toutes les indications, fermeture, passepoil, tout ça, ne vont pas correspondre et tu vas avoir un écart sur toute l'entièreté des pièces du patron. Donc, comme si tu as fait tes découpes, il faut que tu réimprimes à la bonne taille et tu vas pouvoir retailler tes pièces puisque tu as plus. Mais je t'invite vraiment à le faire, sinon tu vas avoir des soucis. Stéphanie qui nous dit coucou, bienvenue Stéphanie. Bon, je vous propose que du coup on y aille, on commence. J'ai choisi la suédine après thermocollage, elle fait 41, ça irait. Christelle, il fallait aussi repasser l'envers de ta suédine. 41, c'est pas bon. Il faut que tu aies au maximum, enfin au minimum, il faut que tu aies 41,2. 2 mm, tu me diras, c'est pas beaucoup, mais tu peux essayer. Mais moi, je pense que ça va être un petit peu chaud. Normalement, il faut 42,2. Et ensuite, on va coudre à 1 cm. Donc, on va perdre 2 cm. Donc, on a besoin de 40,2 au final. Si toi, tu as déjà 41 et que tu couds à 0,5 de tous des deux côtés, et il va te manquer 0,2. Comme tu sens. Soit tu tentes et il faudra que ce soit tiré un peu rigide, parce que c'est un peu rigide la suédine. Soit tu refais tes pièces. Stéphanie, elle nous dit que l'impression TRN ne fonctionne pas, mais personnalisée 100%, oui. Alors, ça dépend des imprimantes, Stéphanie. Il y a des gens, le 100%, ça va pas du tout. C'est vous qui connaissez votre imprimante. 42,2, Claude, c'est bon. Du coup, moi, je vous guide dans ce qu'il faut faire, mais effectivement, je ne maîtrise pas les imprimantes de chacun et du coup, je peux pas vous guider en pas à pas là-dedans, c'est compliqué pour moi. Donc, Anna dit qu'elle a imprimé à 103 et ça marche. Je réimprime, parfait. Si la taille, ça compte, elle dit Christelle. Et j'ai vu une autre question. Virginie, elle demande s'il y a un tuto pour mon haut. Alors, c'est un patron de Anne Cardilès, mais je crois qu'elle fait plus de patron. Et c'était le
Il y a un article sur le blog, si tu vas dans Projet Couture, sur blog.nautinet.com, tu as toutes les refs. Mais je sais pas si elle veut encore ses patrons, je crois qu'elle a fermé. Et merci Stéphanie pour tes étoiles. Syl, elle nous demande si tous les cadres sont bons. Mais PZ1, j'ai 46. 46, c'est beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a un problème. Hein. Je te remontre. 46, il y a forcément un problème d'impression. Tu vois, moi je suis là. 46, t'es là. Donc ça va pas du tout. Je suis désolée. Et j'ai vu une question. Est-ce qu'il y a sur toutes les pages ce cadre gris? Oui. Parce qu'il vous sert à... Voilà. Je vous montre une pièce. Vous voyez, j'ai le cadre gris ici. Il vous sert à reconstituer votre patron. Donc si vous ne l'avez pas sur les pages, vous n'allez pas y arriver. Vous allez avoir un problème. D'accord? Hop. Vous avez commenté très très vite. Personne ne répond. Nora, j'ai pas vu ta question. Est-ce que tu peux la reposer? Je vais refaire les pièces. Oui, Christelle, je suis désolée. Pour avoir des bonnes dimensions, j'ai ouvert le PDF avec une visionneuse, pas avec Acrobat Rider. Alors Sylvie, peut-être, moi j'utilise toujours Adobe Rider. Mais alors si vous avez un souci, essayez avec une visionneuse, elle vous dit Sylvie. Je ne connais pas une visionneuse, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais si ça résout le problème, pourquoi pas. Voilà, bon, sur ces bonnes paroles, je suis désolée pour celles qui n'ont pas les pièces à la bonne taille, il va falloir une action de votre part. Encore une fois, vous avez le temps, parce qu'aujourd'hui on ne coupe pas les pièces. Donc vous avez jusqu'à demain pour résoudre le problème, réimprimer, retailler, voilà, et peut-être vérifier surtout PZ1, d'accord. Magali, tu inspires tellement sur le respect des marges de couture que ça me fait penser à la pose de fermeture sur Raphaël. Ne fais pas ça, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer, pas de panique. Allez, on y va, parce que sinon, il est déjà 19 h, on n'a rien fait. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va couper notre passepoil, d'accord, à la bonne taille pour les pièces. On va le préparer, c'est-à-dire qu'on va dégarnir certaines extrémités, pas toutes. Et on va préparer notre fermeture en réalisant des petits points avant, arrière pour bien la fermer. Et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, Mamie Pilami, j'ai thermocollé avec un thermocollant rigide, ça ressemble à ton 6616, effet carton. Il vaut mieux faire 2 fois H250. Si tu as un bon maintien, reste sur ça. Effet carton, c'est normal. Hein. Rigide, c'est ce qu'on voulait. Donc, moi, j'ai envie de te dire, c'est bien. Une vignonneuse, on l'utilise surtout pour la projection. Moi, c'est pour ça que je connais pas. Pour avoir tout le cadre gris, il faut absolument avoir l'appli sur votre PC. La version en ligne ne fonctionne pas toujours et fait sauter le cadre. Merci Marianne pour ces précisions. Effectivement, dans les explications, je vous donne le lien pour télécharger Adobe Rider sur votre ordinateur. Cela va être un problème vu que j'ai tout entoilé. Virginie, si tu dois retailler, c'est pas grave. Tu peux retailler tes pièces et pour l'entoilage, si c'est sur le velours, à mon avis, tu vas pouvoir le décoller. La fermeture, je l'aurai lundi, c'est bon. Oui, c'est pas grave, tu feras du replay. On va pas la coudre tout de suite. Bon, si ça vous va, on y va. Je descends, d'accord. Alors pourquoi je vous ai fait mesurer PZ1? C'est-à-dire que cette fermeture va sur PZ1, d'accord. Et la fermeture que je vous demande fait 45. Donc celles qui ont 46, c'est pas possible. Sachant qu'on va la retailler pour qu'elle fasse la bonne taille, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de vérifier cette pièce. La fermeture, Karine, elle fait en théorie 45, mais on va la retailler. Donc, si tu l'as pas préparée, attends et regarde si tu veux. La PZ combien? PZ1 mesure 42,2 cm en longueur. Si vous avez 42, c'est bon. Vous avez quelques millimètres d'écart, c'est bon. Mais si ça fait 45, 46, tout ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Allez, on y va. Donc, je vais descendre hop, les écrans. Je mets ma pédale par terre, on va pas servir tout de suite de la machine, on va s'occuper d'abord de nos passepoils. Et c'est parti. Pour celles qui doivent retailler, vous pourrez le faire d'ici demain, là on n'utilise pas les pièces, je répète, d'accord. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le groupe d'entraide pour les impressions, si certaines n'y arrivent pas, à vous entraider. J'ai vu qu'il y avait une belle synergie, donc voilà, n'hésitez pas. Nous on répond aussi à vos questions, mais je ne connais pas votre matériel informatique, je ne suis pas chez vous, donc parfois j'ai un peu de mal. Il y a certaines personnes que j'ai solutionnées, mais voilà, par exemple une visionneuse, moi je ne connais pas. Donc je vais allumer ma lumière en haut, je vais descendre. Les filles, elles vont répondre à vos questions, moi aussi d'ailleurs. Pas de réponse. Nora, j'ai toujours pas vu ta question, Nora, je suis désolée. Tu sais, ça va très vite. En fait, je parle, je me vois et je lis les commentaires sur ce téléphone et sur ce téléphone.
N'hésite pas à reposer une dernière fois ta question. Je suis désolée, je ne l'ai pas vue. Sandrine, de large, c'est combien? Alors, de large, il faut une fermeture quand même un peu large, d'accord? Un seul curseur, Cathy, oui. Et du coup, moi, ma maille, elle fait 6 mm, d'accord? Du coup, 6 mm comme ça. Vous pouvez utiliser 5 ou 6 mm, c'est pas un problème, mais des fermetures de 3 mm, ça va être trop petit. D'accord? Je comprends pas, mon velours a rétréci de 1 cm, ça ne va pas alors. Mon œil, si tu as perdu 1 cm sur la longueur, c'est pas grave, on va le rattraper dans les marges de couture. T'es bien, pas de panique. On y va. Allez, je descends ça, j'allume ma lumière et on va... Tchouf. De la lumière. Youk. Allez, c'est parti. Bon, par contre, j'ai un peu mal aux yeux, hein, je vous avoue. Allez, je vous descends. Donc, j'espère que ça va aller parce que j'ai mes deux téléphones accrochés ensemble. Donc, là, je vous mets, vous êtes face à ma machine. Voilà, mais je vais travailler surtout ici. Donc, on va commencer par les passepoils. Donc, pour ça, on va avoir besoin de notre règle qui mesure plus de 30 cm. On va avoir besoin d'un crayon. Allez, un crayon. J'ai pris une craie qui marque beaucoup, d'accord? D'un découvite, on va commencer tout de suite avec, n'est-ce pas? Et une petite paire de ciseaux. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez le matériel? Je vous laisse vous installer. Moi, je bois un petit coup en attendant. Alors, du coup, on va avoir besoin du passepoil. Donc, passepoil, il vous fallait 3,05 m. Je me suis fait une lampe sèche. Donc, on va couper le passepoil en plusieurs tailles. La première, ça va être 32 cm. Donc, quand on mesure le passepoil, surtout, on ne tire pas, d'accord? Parce qu'on veut pouvoir bien placer sur le haut de la pièce. Attention, pas 32, 32,5, excusez-moi. Donc, là, la ganse qui dépasse ne compte pas, d'accord? C'est vraiment l'entièreté du passepoil. Voilà. Donc là, j'ai mon passepoil. Je le pose sur ma règle, sur le 0 et je le mets. Donc, je ne tire pas dessus. Je le déroule simplement et je coupe à 32,5. Voilà. Ok, c'est bon pour vous. Et je vais faire la même chose, 32,5 une deuxième fois. Tac. Sans trop tirer. Essayez de faire bien, d'accord? Faites pas moins de 32,5, sinon ce sera trop petit. Et faites pas 35, sinon il va vous en manquer, c'est sûr. Et après, une fois qu'on a fait ça, on va faire un troisième morceau à 31. Est-ce que ça va pour tout le monde ou vous voulez que je vous rappelle les tailles? Hop. C'est bon pour vous? Alors, Marie-Ange, si t'as pas de découvite, c'est pas grave. Je pourrais le faire en replay, c'est pas grave du tout. Donc, on a besoin de 3 morceaux de passepoil, 2 de 32,5 et 1 de 31. D'accord? Quand on a fait ça, il nous reste un très très grand morceau. Et ce morceau, on va venir le couper en deux. Donc, on le met l'un sur l'autre. Je viens tirer. Vous avez vu, c'est un grand morceau. Et je le coupe en deux. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Et on a tous nos morceaux. Est-ce que c'est bon pour vous? Je répète. 2 morceaux de 32,5 cm. Un morceau de 31. Et le dernier morceau, on le coupe en deux à taille égale. Donc, vous voyez, ça va être 2 grands passepoils. Les 2 grands passepoils, je vais les mettre de côté. Est-ce que ça va? En short dodinette, oui, je suis en short. Parce que j'ai trop chaud. Trop. D'ailleurs, il est remonté, c'est vrai. Je vais me rapprocher comme ça. Hop, voilà, on ne voit plus rien. Mais oui, il fait très très chaud. Moi, en fait, dans mon atelier, en haut, j'ai un puits de lumière. J'ai un store anti-chaleur et j'ai même mis un parapluie noir pour pas avoir la chaleur. Alors, on peut avoir la grandeur du grand, Cathy? Peut-être. Alors, attends. Hop. Je vais te dire ça. Alors. Hop. Moi, je pense que moi, j'ai coupé plus que prévu. Hein.
Moi, j'ai 103,5, mais je pense que vous avez moins que ça. Voilà. Normalement, vous devez avoir au moins 101 pour le grand, au moins. Combien font les deux grands passepoils? Je vous ai répondu. Le grand passepoil font combien en longueur? Car je le fais maison. Bah Nadia, si tu le fais maison, fais les 3,5 mètres, là, 3,5 mètres et coupe. Pas 3,50 m, hein, 3,05 m et coupe-les au fur et à mesure parce que je peux pas te dire exactement. Moi, j'ai coupé 3,05 m, tu vois, un peu à la louche, quoi. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, les deux grands morceaux, on les met de côté et on va venir travailler. Donc, on n'a pas besoin de ça tout de suite. Et on va venir travailler sur les petits. Donc, pour préparer nos passepoils, Hervé, il a 105. Oui, c'est ça, c'est bien. On va venir dégarnir l'extrémité de chaque passepoil, tous les petits passepoils. Donc, on peut mesurer environ 1,5 cm sur l'extrémité. Je vais vous faire un trait comme ça, vous allez le voir. Hop. Voilà, j'ai pris quelque chose qui se voit pas mal, d'accord? Donc, je mesure 1,5 cm. Et ce que je vais venir faire ici... Est-ce qu'on peut savoir sur quelle partie de la pièce on va poser le passepoil? Adèle, non, on peut pas, sinon vous allez savoir trop de choses. Je suis désolée. Du coup, je viens découdre la couture qui est entre le repère et le bord, d'accord? Avec mon petit découvite. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir ici. Et je vais couper la ganse. Donc, je ne tire pas sur la ganse, sinon elle va sortir, d'accord? Je viens la couper à peu près, hop, au bord. Je ne suis pas jusqu'au trait, hop. Il vous faut au moins 1 cm. Faites 1,5 cm, vous serez mieux. Hop, voilà. Oui, vous avez plus de passepoil que nécessaire. Hein. On retaillera sûrement, mais je préfère qu'il y en ait trop. D'accord? Sur les petites pièces, par contre, non. Donc, sur les petites pièces, faites bien la taille que je vous indique. En espérant que vous avez le patron de bon format. Parce que si déjà, la pièce de 42, vous avez 46, ça peut pas aller. Donc, sur l'extrémité, là, c'est OK. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, ici. Et je vais venir découdre mon passepoil. On est obligé de dégarnir, Isabelle, dans les faits, on n'est pas obligé, mais je te conseille de le faire, c'est pour se faciliter la phase de couture. Parce que vu le placement des passepoils, sur une pièce, ça va être facile, sur les autres, ça peut quand même rajouter des difficultés. Donc, je te conseille de le faire. Je t'avoue que moi, parfois, je le fais pas, surtout avec ma machine qui me passe bien les épaisseurs, mais là, quand même, je te conseille. Hop. Du coup, une fois qu'on a fait ça, ah oui, du coup, on va faire pareil sur tous les petits passepoils, d'accord? On dégarnit les deux extrémités à environ 1,5. D'ailleurs, moi, j'ai mis un trait là, mais prenez pas un stylo bille, hein, parce que sinon, on va le voir. Moi, j'ai mis un trait pour vous guider, d'accord? Moi, c'est une craie. Mais sinon, vous mesurez comme ça, mais faites pas un trait pile sur le passepoil, parce qu'on va coudre à 1. Donc, sinon, vous allez voir ça, ce sera pas très beau. Hein. Donc, je reviens à l'échange qu'on avait tout à l'heure. Je vais parler en décousant. Hein. Donc, n'hésitez pas à mesurer votre 1,5 à chaque fois. Moi, je le fais un peu comme ça, mais bon. Donc, du coup, tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'est Teresa, qui nous a dit qu'elle, elle préfère ne pas poser de passepoil. Alors, Teresa, tu peux, sur les petites pièces, ne pas poser de passepoil, d'accord? Ça, c'est pas un problème, ce sera pas impactant. Par contre, les grands passepoils, moi, je te conseille de les mettre. Pourquoi? Parce que on va faire une couture qui va pas être toute droite. Et le fait d'avoir posé une passepoil sur le bord de la pièce, ça va nous aider parce qu'on va pouvoir, une fois que le passepoil sera cousu, avec un pied pose fermeture ou pose passepoil, on va venir s'enclencher ici. Et ça va nous aider à rester sur notre marge de couture de 1 cm sur tout le tour de la pièce. Donc, autant les petits, tu peux t'en passer. Autant les grands, vraiment, je pense que ça peut t'aider. Parce que ce projet, je l'ai cousu dans toutes les tailles et plusieurs fois. Et une seule fois, j'ai pas mis de passepoil. Je me suis dit, oh, comme diraient les jeunes, flemme. Et en fait, c'était pas du tout une bonne idée. J'ai vraiment plus galéré qu'avec le passepoil. Donc, je te conseille quand même de le placer. Voilà. Hop. Donc, mon deuxième passepoil, il est OK. N'hésitez pas à couper les petits fils qui dépassent. Ça va pour tout le monde. Je vois que plus personne parle. Tout le monde est en train de travailler. Voilà. Toc. Et on fait la même chose sur le dernier.
Est-ce qu'on peut prendre deux couleurs différentes? Alors oui, tu peux Sanga. Par contre, les deux passepoils de 32,5, c'est mieux qu'ils aient la même taille. Voilà. Après, les deux grands aussi, c'est mieux qu'ils aient la même taille. En fait, dès que tu en as deux de la même taille, c'est mieux s'ils ont la même couleur, les deux. Après, ça peut être original aussi. Hein. Nous allons coudre quelle taille, Virginie? Je ne peux pas répondre à cette question parce que ça donnerait trop d'indices. Je suis désolée. Voilà. Impeccable. Parfait. Jacques nous dit impeccable, nickel, très bien. J'ai pas un passepoil habituel, elle est tournicotée. Alors Sonia, je ne sais pas ce que c'est tournicoté. Claire a dit, il va falloir investir dans un stylo friction. Écoute, je sais pas, j'arrive pas avec ces stylos. J'ai essayé, je sais pas, je les aime pas. Voilà, hein, c'est comme ça, hein, les goûts et les couleurs, ça se... Hop. Donc mes trois petits passepoils sont dégarnis, ça c'est bon. J'ai du travail d'avancer pour les autres jours. Je les mets de côté. Hop, c'est bon. Alors Pascal qui dit, j'ai appris avec Dodinette à poser du passepoil, de pas d'inquiétude. C'est gentil. Donc ces passepoils-là, je les mets de côté et on va s'occuper des grands. Alors les grands, attention, on va dégarnir qu'un seul côté, d'accord? Donc pas les deux. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire parce qu'on ne me l'a pas dit non plus. Alors, mais par contre, je vous conseille de dégarnir sur... Attends, je réfléchis parce que je ne sais plus. J'irai 2 ou 2,5. Hein. Voilà. Allez, on va faire 2. 2 ou 2,5, comme selon votre inspiration. Ah, j'exagère. Hein. 2. Moi, je ferai 2,5. Je préfère avoir moins que plutôt que de galérer un peu. Moi, je vais faire 2,5. D'accord? Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Mais faites pas 1, c'est pas du tout assez, ni 1,5, c'est pas du tout assez non plus. Hop. Et donc, ça va aller plus vite parce qu'on ne fait qu'un seul côté. C'est bien parce que j'ai toutes mes gants, je les ai toutes balancées par terre. On pourrait dire, je pourrais me prendre une poubelle. Non, j'ai tout mis partout là, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir faire un peu de ménage d'ici demain. Quelle idée. Donc, le grand passepoil, c'est OK. Bonjour à Caroline qui nous rejoint. Hop. À droite ou à gauche, Cathy, peu importe. Vraiment comme tu veux. Il n'y a pas de... Peu importe. Pas de problème. Je repars de nuit ici. Et on a presque fini de travailler. Hein. Aujourd'hui, ça va être rapide. Bon, après, je vous ai fait plein de blabla, plein. Hop. Tchouk. Et voilà. Et donc, j'ai mon deuxième passepoil qui est OK. Mon deuxième grand passepoil. On prend quel côté? Celui que tu veux, Christelle. Vraiment, peu importe. Bientôt, un tuto poubelle. Bah, écoute, Nathalie, j'y pense, hein, parce que ce serait bien. J'aimerais bien une petite poubelle qui s'accroche là, tu vois, à ma table d'extension. J'ai dessiné un patron, hein, il y a 2 ans, j'ai jamais fait. Bref. Du coup, on a les deux grands passepoils qui sont OK, d'accord? On a dégarni qu'un côté. C'est quoi comme sac, Caroline? C'est une trousse qui fait slip. C'est pas un sac. Ou c'est peut-être un sac, on ne sait pas. Delph, elle dit coucou, ça fait plaisir de te voir, mais moi aussi ça me fait plaisir d'être avec vous, c'est trop chouette. Du coup, j'ai 2 grands passepoils dégarnis d'un côté et 3 petits passepoils dégarnis des 2 côtés. On dégarnit à 2,5 le grand passepoil, peu importe le côté que vous voulez, et les petits on les dégarnit à 1,5. D'accord? 1 pourrait aller, mais je préfère vous avoir mis 1,5 parce que comme ça on sera mieux. Quel côté pour les 2 grands? Celui que tu veux, celui qui te fait plaisir. Suis ton inspiration, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux commander le patron plus tard? C'est Shohana qui nous dit ça. Oui, tu peux soit attendre la fin des lives et tu verras le modèle final, parce que je vous ferai comme d'habitude un live de sortie de patron, donc vous verrez le modèle dans toutes ses déclinaisons, toutes ses tailles. Soit tu peux le prendre avant la fin du live si tu veux travailler en replay, le mystère, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? J'ai l'impression que ça va. Maintenant, on va s'occuper de notre fermeture. Donc, on peut allumer la machine. Voilà. Et on a une grande fermeture. Donc, moi, elle doit faire plus parce que moi, je découpe toujours à la louche. Voilà, j'ai 45,5, mais c'est pas grave.
Et ce qu'on va faire dans un premier temps, on va venir fermer le premier côté, d'accord? Et après, on va s'en servir de repère de notre couture pour couper à la bonne taille la fermeture. Donc pour ça, si vous avez, d'accord, sinon c'est pas grave, vous pouvez le faire demain, un briquet. Je vous invite à brûler un petit peu les extrémités, un petit peu, hein, on met pas le feu à la fermeture. Hop, voilà, pour éviter que ça s'effiloche. Là aussi. Hein, mais comme j'ai mon ventilateur, du coup, ça me fait n'importe quoi. Très bien, nous dit ah, j'arrive pas à dire ton nom. La pteuse. Alors, est-ce que ça va, nous dit Cathy? Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher une pince et on va refermer notre fermeture. Alors, attention, si vous travaillez sur une fermeture au mètre, il est bien tentant d'insérer le curseur et de garder les deux côtés fermés. Comme ça, on est tranquille. Je vous déconseille de faire ça. Pourquoi? Parce que quand on insère la fermeture, on décale souvent les dents de la fermeture au début. Elles sont pas pile poil en face comme prévu. Et plus on avance, plus ça va créer du décalage. Sauf que si vous gardez ça fermé, vous pouvez pas voir qu'il y a un problème. Donc vous allez le garder fermé, vous allez coudre tout. Et après, au moment de coulisser, ça ne coulissera pas correctement. D'accord? Donc moi, je vous conseille, quand vous insérez votre curseur, de toujours ouvrir l'extrémité. Comme ça, vous êtes sûr que là, les dents qui sont situées au niveau du curseur, elles vont se mettre parfaitement bien. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va venir placer une pince sur l'extrémité. Donc on essaye de faire quelque chose de fermé. On essaye. D'accord? Et d'avoir quelque chose d'à peu près aligné. On va rouvrir le curseur et là, on va venir faire une petite couture. Donc, comme c'est trop grand, on a dit ça. D'accord? Je vous remontre avec ma pièce. Là, je vous donne des indices, mais c'est quand même pour vous éviter des couacs. Votre fermeture, elle va venir sur cette pièce-là, PZ1. D'accord? Vous voyez, elle est plus grande que la pièce. Donc, normalement, on est large. On va venir faire une couture au bord. D'accord? 0,5, 1 cm, comme vous voulez, puisqu'on est large. Et on va traverser la maille de la fermeture comme ça plusieurs fois pour bien faire un cran d'arrêt. Ok? Donc pour ça, je vais travailler avec mon pied. D'ailleurs, demain, il faut que je pense à tourner ma machine parce que là, vous n'avez pas une supervision. Je travaille avec mon pied classique et j'ai allongé mon poing vers 4. Ok? Je vais essayer de tourner un peu la machine, mais elle fait 12 kg. Alors, à bout de bras, c'est pas toujours trop ça. Demain, je me mettrai mieux. J'avais un stock de fermetures injectées, ça marche? Oui, Camille, tu peux retailler une fermeture injectée, une fermeture séparable, par exemple, du moment qu'elle est plus petite que ta pièce, il n'y a pas de problème. Par contre, on va éliminer le curseur de début et de fin parce qu'on ne veut pas les avoir dans la marge de couture, d'accord? Mais il n'y a pas de souci. Du coup, je vais venir ici, je vais essayer de vous zoomer un petit coup sur le pied. Alors, Facebook, vous n'êtes pas du tout en face. Attendez, essayez de faire un peu mieux. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors Instagram, je peux pas peut-être je vais vous dézoomer voilà. Ça me semble pas mal. Donc j'ai mon pied classique. Ce que je vais faire, je commence dans la fermeture, d'accord? Je commence pas avant pour monter l'épaisseur, sinon ça va pas être terrible. Hop. Donc moi, je vais planter mon aiguille. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, dès que je lâche, ça s'ouvre. Donc je vais maintenir ma fermeture fermée. J'espère que vous allez voir. Je vais essayer de me mettre comme ça. Et je mets pas mes doigts sous l'aiguille, bien évidemment. D'accord? Où est ma... Attendez. Oups. Ça va, j'ai shooté dans la lumière. J'espère que ça va. Hop. Où est ma pédale? Elle est là. Ok. Donc, j'ai planté. Donc, je suis à 4. Donc, j'ai un point assez allongé. D'accord? Je vais faire un petit point avant-arrière. Alors, comment je peux le mettre pour que vous voyez un peu le pied? Donc j'ai fait un petit point avant, je fais un petit point arrière et maintenant je vais tenir la fermeture fermée et je vais essayer d'aller tout droit. Donc, moi j'ai aligné le bord de la fermeture sur le bord du pied ici, d'accord, pour coudre à 0,5. Je sais pas si vous voyez trop, mais là c'est pas très pratique. Voilà, et je fais plusieurs points avant arrière sur la maille. Donc si vous avez la même fermeture que moi dans un kit, c'est une fermeture qui est assez tendre à traverser. Vous allez voir, c'est un effet métal, mais c'est du plastique. C'est du nylon, donc vous n'aurez pas de problème avec votre aiguille, ça ne va pas se casser. Et ça passe quand même assez bien. Voilà, donc ça vous donne ceci. En enlevant le petit élastique, tu as retiré le curseur, plume, tu peux le remettre avec une fourchette. À ce moment-là, ferme ta fermeture que d'un seul côté si tu veux. Ah non,
Tu peux pas, parce que sinon ça va pas aller comme je t'ai dit pour ça. Eh ben, essaye de remettre ton curseur d'ici demain et tu feras ça en replay. Franchement, il y a trois coutures. T'as pas vu pour le zip Marie-Ange? Eh ben, je me suis mis comme ça, d'accord? J'ai planté mon aiguille, j'ai fait un point avant-arrière et j'ai traversé la maille plusieurs fois, plusieurs points avant-arrière pour créer un cran d'arrêt. Donc maintenant, mon curseur ne peut plus sortir. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi où vous en êtes. Il nous reste pas grand-chose à faire. On va faire aussi le deuxième côté. Et pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Et on va finir à l'heure en plus. Donc c'est formidable. Donc dites-moi, je vous attends. Dites-moi si c'est bon pour fermer le premier côté de la fermeture. Ah oui, elle a raison, Mag. Elle dit, vous pouvez me mettre en arrière. Tout à fait. C'est possible. Il y a le contrôle du direct sur Facebook. Donc on peut revenir en arrière pour revoir les étapes. C'est pas un problème. Je bois un coup en attendant. J'ai l'impression que ça va. Laurence, elle nous a dit OK. Mon premier mystère et le dernier, pas d'aide. J'attendrai la fin pour récupérer mon patron. Comme j'ai mon kit Nora, je suis désolée, j'ai du mal à lire les questions en même temps que je couds. C'est ce que je te dis tout à l'heure. N'hésite pas, si tu as besoin d'aide, si on n'a pas répondu à ta question, à envoyer un message à Mylène. Son mail, c'est assistance@dodinette.com. Et si tu veux savoir où récupérer le patron, si tu as commandé le kit que tu n'as pas le patron, le lien est en haut de ce post. En fait, j'ai tout mis dans les écritures, tu as juste à cliquer pour le récupérer. Donc, si c'est la question le patron, t'inquiète pas, tu vas le solutionner assez rapidement. Il n'y a pas de souci, pas de panique. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ok pour moi, dit Sylvie. Martine a dit c'est fait. Isabelle, parfait. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre règle et on va tracer la taille. Alors, vous voyez, on avait PZ1, d'accord? On va faire une fermeture plus grande que PZ1. Donc, moi, j'avais 42,3. Ben, moi, je vais faire 42,5, d'accord? On va essayer de faire un truc qui aille. Donc du coup, vaut mieux avoir trop grand et retailler la fermeture après, c'est pas un problème. Du coup, moi, je vais mesurer à partir de ma couture, d'accord? Donc, je mets le 0 au niveau de la couture, pas au niveau de l'extrémité, au niveau de la couture. Comme ça, j'aurai une fermeture plus grande, ce n'est pas grave. Hop, voilà. Donc, mon 0 sur la couture et moi, je vais aller chercher 42,5. Hop, 42,5 et je fais un trait. D'accord, alors je vais vous montrer ce que ça donne, parce que je pense que je ne suis pas centrée, ouais, surtout Instagram. Voilà, donc j'ai fait un trait à 42,5 ici. Mais je ne vais pas couper ma fermeture tout de suite. Donc ça me dit tout est ok, Anne-Marie aussi, parfait. Donc du coup là, hop, j'ai fait un trait à 42,5. Et ce que je vais faire, je ne vais pas couper ma fermeture. Je vais venir coudre sur ce trait au niveau des mailles, d'accord? Comme ça, je vais pouvoir ensuite couper une fois que j'aurai déjà cousu, c'est plus simple. Hop, on y va. Donc du coup, je refais la même chose. Je vais planter l'aiguille ici et je vais coudre dans les mailles. Je vais faire un avant-arrière, d'accord. J'aligne pas mon pied au niveau du trait, je pique au niveau du trait, d'accord. Donc si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous tracer un trait à 0,5 plus loin pour mettre le pied au bord de la fermeture. Moi, j'ai un pied qui a un trou au milieu, donc c'est facile pour moi, je peux visualiser le trait. Si vous n'avez pas ce genre de pied, vous pouvez très bien tracer à 0,5 du premier trait, comme ça vous alignez le pied au niveau du trait. Ok, on y va, on fait exactement la même chose pour avant-arrière. Je passe dans les mailles, donc là c'est plus facile parce que la fermeture est fermée et j'ai pas besoin de la tenir ouverte, de la tenir fermée, n'importe quoi. Hop, et je coupe mon fil. Laurence, merci pour tes étoiles. C'est quoi comme stylo que j'utilise? Alors, je te le conseille pas forcément, je te le montre. C'est un stylo Prime. Alors, c'est une craie, tu vois, au bout. Le problème, c'est que c'est très large. Alors, il y a un taille-crayon pour tailler en théorie, mais moi, il fonctionne pas. Après, j'utilise d'autres crayons. Je te les montre. Je sors mon petit bazar, mais je les utilise pas pour le live, sinon vous n'allez pas voir. J'ai ce stylo de chez Bois qui est super. Et j'ai mis une craie, une mine blanche. J'ai celui-ci de Prime qui est très bien aussi, c'est le même principe. Et là, j'ai mis une mine noire. Voilà. Et j'ai ce genre de stylo. Mais je les utilise pas trop parce que j'ai toujours la flemme de les tailler, j'avoue.
Mais voilà. Et donc, dans les mines Prime Boa, il y a plusieurs coloris, tu vois. Donc, tu peux vraiment choisir ce que tu veux. Ça, c'est Prime, Boa. Enfin, il y a plein de coloris. Donc, tu choisis la mine qui t'intéresse. Tu peux la changer aussi. J'aime bien. Et ça, celui-là, je l'utilise pour le simili ou pour le cuir. C'est un stylo que j'ai trouvé chez Déco Cuir qui est super, qui trace bien sur ce genre de pièces. Donc voilà, comme ça, tu auras vu tout l'inventaire de l'attirail. Voilà. Les stylos Boa sont top, elle dit Karine, je suis d'accord avec toi. Donc une fois qu'on a fait ça, d'accord, on vérifie que notre curseur ne sort pas, tout va bien. La fermeture coulisse, tout va bien. À l'envers, ça donne ça, donc je vais couper un petit peu mes fils. Et là, je peux venir couper, pas avec mes ciseaux de couture, avec des ciseaux pour papier ou des ciseaux robustes, juste après ma couture. D'accord? Donc j'ai une fermeture qui est trop grande, c'est voulu, hein, c'est pour me faciliter le travail. Et je vais venir avec mon briquet en dehors du ventilateur, rebrûler un peu l'extrémité. Voilà. Et là, j'ai ma fermeture qui est prête pour les prochaines étapes. Hop. Et je suis bonne pour nettoyer mon plan de travail. Je vais remonter l'écran. Le blanc marque très mal, tu trouves, Marianne? Ça dépend du tissu que tu utilises. Moi, je m'en sers pas mal, hein, j'avoue, je m'en suis servi pas mal. Après, ça dépend du... Peut-être que tu aimes une autre couleur, hein, t'as le droit. Hop, je vous dézoome, je remonte et je réponds à vos questions si vous en avez. Alors, et Nadia, si tu veux, pose-moi ta question maintenant que je vois, je te réponds sans faute. Par rapport au patron, parce que j'ai vu que tu as marqué que tu avais le pack additionnel aussi, que tu avais tout. Donc, dis-moi ta question et je te réponds, sauf si Claire t'a répondu entre-temps. Hop. Alors, j'espère que ça a été, que j'ai pas trop une tête de folle avec la chaleur. Pour résumer, il faut 42,5 entre les deux coutures, c'est ça. À peu près. Il faut à peu près ça. Oui. Il faut surtout, si tu veux vérifier, quand tu poses ta pièce PZ1, la longueur de la fermeture dépasse un peu. C'est pas grave, c'est voulu. D'accord? Je préfère avoir trop grande qu'après trop courte et que ça tire et qu'il vous manque un petit bout. Donc j'ai fait trop grande, c'est normal, mais on retaillera. C'est pour se simplifier le travail. Voilà. Couper la fermeture à combien de la couture, Hervé? Moi j'ai fait 0,5. De toute façon, tu vas la recouper par la suite. C'est passé trop vite, Karine. J'ai parlé beaucoup. Mais là, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Je vous avoue... Ah, Tutu, elle dit super. Je vous avoue que le premier live est toujours très stressant pour moi. Après, une fois que je suis dans le bain des lives, c'est le petit rendez-vous. J'adore, j'attends ça toute la journée. Enfin, je pense vous aussi, donc c'est cool. Mais le premier est toujours stressant, donc je préfère y aller mollo, surtout que c'est un mystère. Pas faire grand-chose aujourd'hui, mais demain, vous allez voir, on va coudre. Ah, plus mal à récupérer sa bêtise du curseur, ça va. C'est quoi le super pied de la HDS 9 que tu as trouvé? Ah, Christine, t'exagères. Bon, je te le démonte. Attends. Tu vas voir, c'est canon. Donc, c'est un pied pour industriel, attention. Ça va pas sur les autres machines. Et je dois vous dire que c'est pas hyper recommandé de prendre un pied qui n'est pas de la marque, mais aucune marque ne faisait ce pied. Donc, c'est un pied qui vient d'Angleterre, qui est sur Amazon. Je vous donnerai la ref si vous voulez. Je vous le démonte et je vous le montre. Il est trop canon. Déjà fini, Cathy? Oui, mais c'est pour mieux se retrouver demain. Et 2 aiguilles. Oh, bah Vicky, qu'est-ce que t'as fait? Elle a pas sa machine habituelle. Zut. T'as encore une nouvelle machine, Audi. Christelle, alors j'ai pris une Bernina il y a 2 ou 3 ans. On m'avait dit qu'elle était super. Honnêtement, j'ai été très déçue des épaisseurs vu le budget. Du coup, j'ai investi dans celle-ci, c'est la HD9 de chez Shannon. En fait, c'est une piqueuse plate. C'est une industrielle. En fait, depuis le début, je voulais une industrielle, mais j'osais pas parce que je me disais que j'allais peut-être... D'ailleurs, ça fait un peu illuminé, ça. J'osais pas parce que je trouvais que j'allais pas avoir les mêmes coutures que vous et tout ça. Et en fait, j'aurais dû me suivre mon idée depuis le début parce qu'en vrai... on voit plus rien d'ailleurs. Parce qu'en réalité... Bon, j'espère que ça va à la lumière. Parce qu'en réalité, je coupe que des accessoires, donc forcément la piqueuse plate, c'était parfait pour moi. Et j'aurais dû m'écouter. François, je n'utilise plus ma Bernina parce qu'elle m'énerve. En fait, même si je monte un tout petit épaisseur, je dois mettre une cale constamment. Voilà. La Bernina, t'en as fait quoi, Christelle? Elle est bien au chaud ici, là, tu vois, en dessous. Parce que si j'ai un problème sur ma machine, j'ai toujours ma deuxième machine. Je l'aime quand même, hein, mais celle-là, je l'aime d'amour. Comment éviter de casser les aiguilles lors de cette opération? Alors, ensuite, je te montre le pied. Pauline, pour éviter de casser des aiguilles,
vas-y doucement, d'accord? Et ce que tu peux faire, c'est au lieu, quand tu passes dans la maille, au lieu d'utiliser ton pied, tu prends, tu sais, sur le côté de la machine, ici tu as un volant, c'est-à-dire que tu as une molette qui tourne. Bon là, j'ai plus de pied. Hein. Et quand tu actives la molette, tu vois l'aiguille monte et descend. Bah, je suis hors champ pour l'aiguille, donc je ne peux pas vous montrer. Et du coup, quand tu arrives sur les mailles, fais-le à doucement, d'accord? Et du coup, tu casseras pas l'aiguille. Ah oui, Cassie, elle dit merci by Jen Création. Oui, by Jen, elle a une browser industrielle comme ça. J'étais tentée de prendre la mienne, la même, mais j'avais pas de revendeur browser sur mon secteur. Et je pense vraiment c'est trop important qu'on est dans des budgets de machines comme ça, de l'essayer. Et comme j'ai une super revendeuse Janome qui est à Versailles, qui est trop sympa en plus, enfin, moi j'adore aller chez eux. Du coup, je l'ai essayé et l'essayer, c'était l'adopter. Voilà. Le réassort sera la semaine prochaine. Si tu parles des kits et des tissus, oui. Et j'ai la nouvelle collection qui arrive aussi. Elle arrive lundi. Anthony a pris une Juki. Je crois que c'est bien aussi. Alors, je te montre mon pied. C'est un pied comme ça. Donc, on l'accroche avec la vis. D'accord? Et en fait, c'est un pied qui fait tout. Déjà, moi, ce que j'aimais pas... Alors, attends. Je sors mon bazar. Ce que j'aimais pas trop sur mon pied de base, c'est que c'est un pied comme ça. C'est un pied de 0,5. C'est-à-dire que si j'aligne le tissu à 0,5... ça va, mais il faut aligner à 1, j'ai pas le repère du pied. Donc j'étais obligée constamment d'utiliser un aimant sur ma machine et ça m'énervait. Ce pied-là, en fait, il fait 1. Donc déjà, c'est mieux. Surtout si vous regardez bien, alors Instagram, je suis pas en face, vous voyez que j'ai tout. C'est-à-dire que j'ai les trous pour coudre des fermetures et j'ai au milieu. Et en fait, avec une vis, ici, comme sur une piqueuse plate, on peut pas décaler l'aiguille. Hop, je dévisse. Alors je vais vous montrer ça, mais c'est plus facile quand c'est sur la machine. Parce que bien sûr, comme je suis dyslexique, je ne sais jamais dans quel sens je dois tourner, voilà. Et quand je dévisse cette vis, je peux décaler le pied. Donc je peux choisir de coudre au point droit au milieu, au point droit au côté, ou une fermeture sans changer mon pied. Je dévisse cette vis, d'accord? Et je coulisse mon pied comme je veux. Voilà. Et il fait tout. Il fait fermeture et il fait point droit. Et je peux faire point droit côté, point droit milieu. Je peux faire une marge de couture de 0,5, une marge de couture de 1. Enfin, je l'adore. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est sur Amazon, je peux vous mettre le lien en story, mais attention, je tiens à préciser que comme il vient d'Angleterre avec le Brexit, il n'est pas très cher ce pied. Hein. Du coup, il s'est fait taxer à la douane, donc j'ai rajouté 11 € en plus. Voilà, mais bon, une fois qu'on le sait, c'est pas grave. Nathalie a Marion de chez Veritas, elle en est très contente, et ben moi aussi j'en étais très très contente. Pourquoi je coupe plus sur ma Veritas? Parce que j'ai collaboré très longtemps avec Veritas. J'adorais leur machine. Vraiment, je le redis, j'adorais. Et en fait, ils proposaient aux gens qui me suivaient une remise. C'est normal parce que je les mettais en avant. Mais la remise n'était valable que sur leur site allemand. Et maintenant, Veritas s'est implanté en France et revendu chez plein de revendeurs de machines à coudre. D'accord? Mais moi, si j'utilisais ma Veritas, vous n'aviez la remise que sur l'Allemagne, donc vous ne pouviez pas aller chez un concessionnaire en France. Vous n'aviez pas le même SAV, vous aviez un SAV allemand qui est pas du tout le même, qui est, désolé de le dire, moins réactif que chez certains revendeurs. Et je trouvais pas ça qualitatif pour vous. Et du coup, j'ai préféré arrêter de travailler avec eux. Voilà. Ce qui n'empêche que j'aime leur machine. Je veux bien le lire du play, Véronique. Je vais le mettre en story si tu veux, juste après. Voilà. Quel est le stylo que j'utilise? J'utilise celui-là, mais je ne te conseille pas. Je le remontre. Il est là. Je crois que c'est un prime. Moi, je te conseille les stylos Boa. Les porte-mini, ils sont super. Par contre, en live, vous ne voyez pas parce que c'est très fin, donc je ne fais pas. Sylvie, pareil, je mettrai en story. Attention, je vous rappelle qu'il y aura 11 € de douane à payer. D'accord? Quand il va arriver. C'est un pied qui est pas cher. Hein. Je crois que j'ai payé... je dis pas de bêtises. Moins de 20 €. Donc, avec les 10 € de douane, ça fait 30 €. Bon, c'est le prix d'un pied, quoi. Voilà. Du coup, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est passé très vite. J'espère que ça a été. J'espère que les quelques peu de personnes qui ont un problème de taille de pièce, vous allez le résoudre d'ici demain et que vous n'êtes pas trop fâchés. Voilà, moi j'ai fait mon max. Mes patrons PDF, ils sont imprimés tout le temps chez des imprimeurs en taille réelle et on n'a pas de souci de taille. Donc je pense que ça vient véritablement de l'impression de votre imprimante ou d'Adobe ou enfin voilà ou d'une manip. Surtout, si vous avez plus grand, essayez de réimprimer et retailler, c'est important, d'accord? Si vous avez des trop grandes pièces, l'assemblage final, vous n'allez pas le voir tout de suite, ça va vous embêter. Bon. Et si vous avez vraiment des trop grandes pièces, rien ne va coller, les tailles de passepoil, les fermetures, c'est dommage. Voilà. Donc je saurai pour la prochaine fois que, avant de vous faire couper, je vous ferai vérifier une taille de pièce.
Je me le note à moi-même pour plus tard. Surtout sur ce modèle, c'est important. Qu'est-ce que j'ai vu comme question? Pas de devoirs, Cathy? Non. Je vais vous donner peu de devoirs sur ce live. Il y aura peut-être 2 jours des devoirs, mais c'est vraiment des petites choses. Céline, ma presse, c'est quelle marque? C'est une Cricut. C'est la Easy Press, je l'aime beaucoup. Quelle est la longueur du grand passepoil, Sandra? Je peux te dire un calcul. Je peux pas te dire la longueur parce que moi, j'ai pas coupé vraiment en bonne taille. Tu as 3,05 m de passepoil. Tu coupes 2 passepoils de 32,5. Sur le restant, tu enlèves 31 cm. Tu retrouves avec un grand morceau de passepoil que tu coupes en 2. Voilà. Il suffit de faire un petit calcul. Tu vas y arriver. Françoise, je crois que c'est toi qui as demandé quelle est la correspondance de l'entourage 6616. Ça correspond à du Décoville E-Light. Merci Nadia. Ou de couche de H250 si vous n'en avez pas. Mais il vous faut un entourage rigide. Sinon, vous n'aurez pas un bon maintien. Et après tout ce travail, je pense que ce sera dommage. Voilà. Je vous remercie pour ce live. J'espère que ça a été. Je voulais vous dire aussi que sur le groupe Facebook, il y a plein. Il y a eu des commentaires négatifs de « je n'arrive pas à imprimer, mon patron n'arrive pas, mon kit n'arrive pas », tout ça. Sachez que tous les kits qui ont été envoyés, il y en a eu beaucoup, la majorité arrivait sans problème. Il y a 4 personnes malheureusement où on a un couac de Mondial Relais, donc on est en train d'essayer de résoudre. Pour les impressions de patron, la majorité a réussi. C'est en fait comme d'habitude, comme il y a des avis clients, souvent ceux qui n'arrivent pas ou qui paniquent écrivent, mais ceux où ça va bien ne l'écrivent pas. Donc rassurez-vous, si vous avez vu plein de choses, en réalité, majoritairement, ça va. D'accord? Rassurez-vous, ça va le faire. Claudine, 104,5 cm, merci pour ta réponse. Bonne soirée à toutes, elle nous dit Alexandra, je n'avais pas vu que tu étais là. Et qu'est-ce que j'ai vu? Sylvie qui dit les devoirs c'est un peu compliqué, surtout en arrivant du boulot juste 5 minutes avant le live. Oui, ça c'est sûr. Le groupe d'entraide est-il sur Facebook? Comment s'appelle-t-il? Les cousettes d'Odinette Addict. Il est sur Facebook et je vous l'ai mis partout là-dedans. Dans tous les docs, je vous ai écrit à chaque fois le groupe d'entraide. Vous avez un lien direct à cliquer. Attendez, je cherche. Comme ça, je vous dis pas de bêtises. Blablabla. Voilà. Ça, c'est le document numéro 1 sur le live mystère. À la fin, vous avez ma trombine ici. Et là, en cas de question, rejoignez le groupe d'entraide. Vous cliquez, vous demandez à adhérer. Et voilà. Comme ça, vous savez tout. Tout est OK, nous dit Annie. Parfait. Merci Dodinette. Hâte d'être à demain, nous dit Karine. Eh bien, merci à vous. Céline dit, merci pour ce live. Attends, j'ai du boulot, j'ai plus qu'à réimprimer. Je suis désolée, Céline, j'espère que tu m'excuses. Enfin, c'est pas de ma faute, mais j'espère quand même que ça va aller. Je vous souhaite une bonne soirée. Anne-Sophie, Anne-Marie qui dit merci pour ce premier live. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite de bons préparatifs. Si vous n'avez pas fini de découper vos pièces, regardez la vidéo. Je vous ai vraiment tout fait en détail. J'ai passé mon samedi dernier, donc n'hésitez pas à la regarder. S'il vous reste des questions, le groupe d'entraide, venez nous rejoindre, posez vos questions. Et je rappelle, on ne spoil pas sur les réseaux, mais là, une fermeture du passepoil, vous n'allez pas montrer grand-chose. Je vous remercie, je vous dis à demain, même lieu, même heure, 18 h. Demain, on coud. Donc pour demain, changez votre fil si c'est pas fait, coordonnez-le avec le coton et le velours. Donc moi, je vais prendre du bleu marine que j'ai pas acheté. Donc je vais chez Tissu des Ursules demain, c'est le plus près pour moi. C'est pas grave si tu n'as pas tout lu, tu as lu en diagonale, il n'y a pas de problème. Et demain, on coud. Je vous dirai demain matin en story les pièces qu'on va travailler le soir. Comme ça, si vous n'avez pas tout découpé, vous pourrez vous axer sur ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, sinon on va rester ensemble encore 10 h. J'aimerais bien, mais il va falloir que j'aille m'occuper de mes enfants. Belle soirée, merci infiniment, c'était chouette. Et demain, c'est parti pour les premières pièces. Bonne soirée les cousettes, à demain et bon replay pour celles qui travaillent en replay. Hop, terminé. Youp, ça c'est bon pour Instagram. Partager. J'ai l'impression qu'il ne veut pas partager. Bon, on va voir. Facebook. Bonne soirée et à demain. Claire, elle vous a mis le groupe d'entraide. Merci beaucoup. Je vous recommande les gabarits dans les kits, aucun problème de mesure. Merci Charlotte, ça me fait plaisir. Merci infiniment. Allez, bonne soirée, bon replay et à demain.